Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un de mes amis de longue date, c'est Charlie. Charlie, c'est pas n'importe qui, comme je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est quelqu'un qui m'a appris de nombreuses choses, puisque lui, quand moi j'ai arrêté le hobby, c'est quelqu'un qui lui n'a jamais arrêté depuis qu'on était au collège. Moi j'ai fait une longue pause, lui il a jamais fait de pause, du coup c'est quelqu'un qui a un gros niveau, et c'est d'ailleurs lui qui m'a donné des conseils quand j'ai essayé de repeindre du blanc, notamment sur mon Gandalf et mon Saruman. Donc, accueillez-le comme il se doit. Charlie, salut. Salut. Voilà, du coup, bienvenue. Aujourd'hui, on fait une petite interview entre potes à la chill, un peu comme Quentin qui était passé pour parler de ses Nightlords. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qu'on fait de beau depuis des années, etc. Et puis, l'idée, c'est que tu parles un peu de ce que tu veux, donc tu vas pouvoir parler non seulement voilà, des figurines dont on va parler aujourd'hui, qui sont les Wordbearers que tu m'as filé en fin d'année dernière, pour ma force. Et puis aussi, n'hésite pas à parler d'anecdotes, hein, même d'anecdotes d'il y a des années, hein, c'est à la chill, voilà. Alors, Ouais, bien sûr. déjà, est-ce que tu peux peut-être juste te présenter en tant que hobbyiste, et ce que tu fais en ce moment, et puis peut-être d'où tu viens, tout ça, ça, je pense que c'est intéressant. Bah, moi, en termes de hobbies, je pense, comme beaucoup de personnes, je suis tombé dedans quand j'étais gamin, je dirais vers l'âge de 11, 12 ans. Bon, à l'époque, on n'a pas beaucoup de sous, donc on est plus en train de baver devant les vitrines que vraiment à, on va dire, faire ça au sérieux. Heu, Arrivé, bah, c'était au collège où j'ai vraiment eu les premières personnes qui jouaient, où on faisait des parties, je me souviens sur des quart de table, avec 3 figurines, notamment la fameuse boîte, de Bataille pour Macrage, Tu bah, l'avais tu eu, toi, étais la bataille pour non, Macron? c'était avec toi et Oh, je me souviens plus c'est exactement. ça remonte, ça remonte. Voilà et qu'on s'en foutait des règles, on faisait ça un peu, juste pour le kiff, de l'univers et cetera. Puis après, j'ai vraiment pris le truc au sérieux, je veux dire au lycée, j'avais croisé quelqu'un dans ma promo qui partageait le même truc, donc c'est là où j'ai commencé entre guillemets «à faire des batailles sérieuses», c'est-à-dire 2 batailles dans l'année à 700 points parce que c'est tout ce qu'on avait et c'était encore, je pourrais pas te dire, ça devait être la V6 ou la V7. De toute façon, ça on s'est arrêté sur la ouais, ça doit être dans ces eaux-là. J'ai encore tout et après, comme tu as dit, moi j'ai continué même après donc disons que j'ai eu une grosse période où vu que j'avais un job et cetera, j'achetais, j'étais un peu un acheteur compulsif pour les figurines et pas trop pour le jeu, même si je les peignais jamais, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, j'en ai beaucoup refourgué, à gauche, à droite. Toi, tu en as toi-même bénéficié et après, j'ai vraiment replongé sérieusement dedans, je dirais, bah, en fait, je dirais quand je suis V8. arrivé, quand j'ai déménagé. Quand j'ai Ah. déménagé, que j'ai enfin emménagé chez voilà, j'ai Ouais, ouais, je vois. Parce que, alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a fait le collège ensemble. Donc on y jouait, comme Charlie a dit, on y jouait un peu en mode floor hammer, c'est-à-dire vraiment on jouait par terre, hein, comme des gosses, on connaissait pas bien les règles, etc. Et en fait, Charlie, lui, on n'était pas dans le même lycée. Et du coup, on s'est un peu perdu de vue dans ces années-là. Et lui, comme il commençait à jouer un petit peu plus sérieusement, à faire attention à ce qu'il faisait, moi, c'est là où j'ai lâché, en fait, le hobby. Et je regrette maintenant, hein, parce que j'aurais pu avoir bah déjà les Black Books, déjà je serais pas obligé de les racheter une fortune. Et tandis que toi, en fait, t'as accumulé un certain niveau de trésor, on va dire, puisque il arrive toujours à nous surprendre avec son stock de l'époque, parce que lui, il connaît les prix pré-inflation, si vous voulez, les gars. C'est-à-dire que il te sort des figurines, il disait oh oui, mais ça coûtait 40 euros à l'époque et tout, et puis maintenant c'est 85 euros les squads Forge World. Enfin, lui, il a connu les vrais bails, hein, si vous voulez, donc c'est pour ça il a vraiment beaucoup de choses, dont des choses qu'on va un petit peu regarder aujourd'hui. Alors, parlons de ça pour commencer. Donc, moi, j'ai commencé les Wordbearers avec une campagne narrative qu'on a fait en ligne, à laquelle tu as joué toi-même, et où tu jouais des Dark Eldar et puis des Blood Angel traîtres. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a un peu éveillé un peu au Wordbearer que je connaissais pas trop. Puis finalement, moi, après, j'ai fait une vraie force, j'ai voulu recréer ma force en vrai, et il s'avère que Charlie, c'est quelqu'un qui avait à l'époque de la V8, après tu peux me corriger, mais quand on rejoue un petit peu en V8, c'est quelqu'un qui avait un certain nombre de figurines de Space Marine du Chaos qu'il peignait et qu'il convertissait en tant que word bearer, c'est ça? ouais, globalement, ouais, les World Mirror,
Au moment où j'ai commencé le chaos, c'était à la ressortie des nouveaux kits parce que j'avais trouvé les boîtes super belles, notamment le nouvel Abaddon. Heu et du coup, je les avais peints, alors c'était un mix un peu bâtard, en schéma parce que je le trouvais plus joli. C'était le mix entre, pour ceux qui connaissent, Crimson Slaughter, donc un peu bronze et rouge, sanglant, Bah, de toute qui est un peu façon, je vais les un schéma montrer, hein. classique, de Khorne, hein, on va pas se mentir. Et Wordbearer, parce que j'aimais beaucoup ce côté des Wordbearer, prêtres, guerriers et cetera, qui répandent la parole, qui brûlent, les cultes, de l'empereur et cetera. Et notamment, j'avais beaucoup aimé, et ça a été, un sujet de débat avant que tu ne tombes dans les World Mirror, le livre, Le Premier Hérétique, où je te disais: «Ouais, mais il y a des custodes qui se sont fait, défoncer par des possédés», et toi tu disais: «Oui, non, c'est qu'une, propagande C'est des qu'une World propagande. Mirror, c'est pas possible, blablabli, blablabla». Et le fait est que maintenant que tu as goûté au World Mirror, hein, Ah non, je valide, hein, les Galvorbach sont no joke, hein. Il avait raison, en fait, ce n'était pas de la propagande, ils sont vraiment très forts. Très très forts. Alors, du coup, là, on peut regarder un petit peu tes figurines. Donc, dans la photo que je t'ai envoyée, il y a un certain nombre de figurines que moi, notamment, j'ai peint en entier, puisque quand tu me les as données, elles étaient pas finies. Donc, on peut voir par exemple les Galvorbach qui étaient gris quand tu me les as donnés. Alors, il y en avait que un qui était peint, mais je l'ai refait. Je me suis permis de le refaire parce que pour qu'il aille avec les autres, forcément. Par contre, il y a beaucoup de figurines dans ce lot que je n'ai pas refait parce que je les trouve magnifiques. Et tout ce que j'ai fait, c'est juste refaire l'énergie de bleu à vert pour qu'elle aille avec le reste de mon armée et le socle. Mais à part ça, je n'y ai pas touché. Et du coup, on peut voir la conversion de Abaddon dans le coin là, dont tu parlais il y a 5 minutes. Et du coup, tu disais que tu avais bien aimé le modèle, et vas-y, dis-nous un petit peu comment t'as fait, parce que c'était ton Terminator Lord, c'est ça à l'époque? ouais, en fait, je voulais le jouer en bon, je l'avais sorti une fois contre toi avec les règles d'Abaddon, mais on avait compris qu'à l'époque, c'était un peu trop fort parce qu'il t'avait remonté toute ta formation, d'Imperial Fist. Ou Du d'Ultramarine, je sais coup, plus. ça devait être l'une ou l'autre, mais je me souviens que je l'ai sorti qu'une seule fois. Et en fait, à un moment, à force que je t'énumère les règles, jusqu'à ce qu'on s'est arrêté au moment où je t'ai dit: «Ah mais en fait il est infanterie et je peux aussi passer à travers le décor là et aller te charger l'unité à côté». T'as fait: «Ouais bro, c'est bon, à un moment, tu viens de me défoncer mon escouade de commandement, mon Marnus Cal» ah oui, c'était, Ultramarine, mon Marnus Oui. Calgar, mon truc, mon machin. On a fait voilà, j'ai sorti une seule fois en officiel, Abaddon, mais après je le jouais en proxy de capitaine Terminator Lord, hein, je pas crois. capitaine, mais ouais, de Lord, du Chaos. Et bah, la conversion, en fait, c'est juste j'ai pris des c'était le moment où on pouvait encore choper des bits, facilement sur internet, notamment sur eBay. On voit l'espèce de bannière de cornes, c'est un kit, d'un personnage d'anciennement, je sais pas s'il est encore existe encore, d'Age of Sigmar, un gars de Khorne, hein, comme le symbole l'indique. Le crâne de Tyrannide qui est devant, je l'avais trouvé dans une de mes boîtes à Rabio. Le pistolet combi, c'est pareil, un Rabio du vieux kit classique de Lord Terminator du chaos. Le casque, pareil. La hache, c'est le personnage d'Age of Sigmar dont j'ai parlé. Et Ouais. les petits esprits, parce que en fait, justement, c'est là où aussi je disais que c'était un mix Crimson Slaughter et Wordbearer, c'est que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir les esprits corrompus, parce que sauf si je dis des bêtises, euh, je, je me souvenais que les Crimson Slaughter, dans le lore, ils sont tombés dans le chaos parce qu'en fait, ils ont été maudits par Korn. C'était un chapitre loyaliste je sais plus comment il s'appelait, mais en fait, Korn les a punis pour avoir détruit une planète ou massacré des adorateurs à lui, où en fait, il revivait en boucle, il avait les esprits et les cris d'agonie, etc., de la population sur la planète qui étaient en boucle dans leur tête. Et en fait, le seul moment pour eux de l'oublier, c'était en commettant d'autres meurtres. Et donc, au fur et à mesure, le chapitre est devenu de plus en plus extrême, jusqu'à un moment se faire répudier par l'Imperium, et ils sont tombés, ils se sont dit bah pourquoi le combattre si au final c'est le seul qui nous accepte, donc on est passé du chaos. Je résume grossièrement, Oui, hein, oui, bien sûr. Et du voilà. coup, effectivement, à l'époque, tu fais bien de le dire, c'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui de trouver des bits, puisque c'était pré-Covid. Et comme on le sait, le Covid, pour tout ce qui est jeu de
collection, hein, les cartes, les figurines, etc., ça a foutu la merde avec tous les scalpers. En fait, non seulement, bien sûr, tout coûte plus cher en vrai, et puis maintenant, en fait, les scalpers et même les gens qui vendent de l'occasion, c'est plus pareil, hein, depuis depuis le Covid. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont une boîte d'occasion à l'ancienne, ils s'imaginent que ça vaut une fortune, sauf que c'est les seuls à l'avoir, et ils ont fait les multiplier par 5 les prix. Donc aujourd'hui, c'est difficile, effectivement, d'avoir des bits, je suis d'accord. Et Ouais, c'est ça. Bah, ouais, vas-y. pardon. Non, non, vas-y. Non, bah, notamment, pour en revenir sur les conversions, on peut voir aussi le porte-bannière en haut à droite. Oui. Alors ça, C'était un ce porte-bannière-là, je ne connaissais pas du tout la figurine. C'était... Qu'est-ce que c'est, en c'est fait? converti. En fait, c'est entièrement converti. C'est un la figurine du Marines en lui-même, c'est un personnage de la boîte, de départ qui était KO versus Dark Angel, donc ça remonte. C'est Dark Vengeance. Heu Ouais, c'était ça et du coup, j'ai pris le torse parce que j'adore la pose avec le casque, comme ça, posé en dessous le bras et qu'il est en contemplatif. Je crois que c'était un élu, dans la boîte et la bannière, bah, pareil, c'est une figurine d'Age of Sigmar, je trouvais super belle, et que je lui ai mis et en fait, je me dis: «Ouais, ça fait une figurine, sympatoche», Oui, moi, voilà. c'est vrai que quand je l'ai vue, celle-là, dans le lot que tu m'as refourgué, c'était étonnant. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on dirait. Enfin, elle ne ressemble pas du tout à une figurine que je connais, et du coup, là, je pense que je vais la resocler également, parce que franchement, elle est plutôt stylée. J'en ferai peut-être un centurion héros, mais chaotique, du coup. Ouais, bah, Il y a aussi une conversion que tu as fait. Enfin, je sais pas si c'est une conversion pour le coup, mais c'est une figurine que j'aime énormément. C'est ton Thermilord de Nurgle qu'on voit sur le côté là. alors non, lui, en fait, c'est la première figurine que j'ai testée c'est la première figurine de Terminator que j'ai testée avant de faire le Abaddon et c'est la figurine, c'est la figurine officielle. Je ne l'ai D'accord, il n'y a pas de pas conversion. touchée plus que ça. Je me suis juste extrêmement amusé à faire, notamment les parties, charnues, no pu pourrissantes et cetera. Niveau peinture, c'était assez cool et bon après j'ai pas un niveau de peinture non plus énorme. Je me satisfais de ce que je fais. Ça a été un long travail avant de me satisfaire, de ce que je faisais. Je voulais toujours faire mieux et au final, en voulant faire mieux, je faisais moins bien. Mais bon, ça c'est une éternelle spirale éternelle, des gens qui veulent, peindre et ouais, lui, je l'ai pas touché. Par exemple, pareil, il y a une petite conversion subtile sur le le World Mirror, celui qui a le livre, L'apôtre noir. le l'apôtre noir. En fait, si tu regardes la figurine originale, c'est un tout petit sceptre qu'il a dans la main droite D'accord. et moi, comme je voulais faire World Bearer, bon, là, c'est je vais faire mon nerd absolu. Heu, Lorgar, il a une masse énergétique, qui s'appelle Illuminarium et dans mon idée, en fait, tous les sergents ou personnages de ma force allaient avoir, une masse et du coup, c'est pour ça que, je lui ai mis une masse, à la Oh, place bah, de la conversion rend bien, parce que j'aurais pas pensé, ne connaissant pas énormément les sets du chaos de 40K, j'avoue que je n'aurais pas pensé que c'était une conversion, tu vois. Donc c'est très discret, et en même temps c'est bien implémenté, donc c'est preuve d'une conversion réussie d'ailleurs, hein. Oui, bah, quand, si je te montrais des photos de mes premières conversions quand j'étais gosse, c'était genre je collais un bolter lourd, à Sur la un autre place d'un bolter bolter lourd. sur un Space Wolf et le truc il faisait 2 fois sa taille, mais pour moi c'était logique, tu vois? Classique. Bah bien sûr. C'est quand on est gosse, on s'amuse, mais voilà. Je voulais rebondir sur un truc que t'as dit, qui est, j'ai mis du temps à me satisfaire de ce que je faisais, parce qu'à vouloir trop bien faire, je faisais moins, et moins bien. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très important, parce que le perfectionnisme, c'est bien, mais en même temps, ça peut être une prison. Et j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelle... alors, je sais plus comment il faut pas être prisonnier de son hobby, en tout cas, c'était ça l'argument de la vidéo. Et c'était comment être satisfait de ce qu'on veut et de ce qu'on aime, sans pour autant s'entraver de la part négative qui accompagne forcément un petit peu certains aspects du hobby et de la vie en général. Et justement, toi, t'es quelqu'un qui a ressenti dans sa vie de peintre, après tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as eu quand même beaucoup de frustration sur certains sujets de peinture, sur est-ce que je... Enfin,
je vais pas réussir à faire une force en entier, je vais avoir du mal à me mettre dans un seul projet, etc. Et en même temps, t'es pas satisfait de ta peinture et tu vas te dire que t'as pas un bon niveau, alors que je finirai là-dessus, après je te laisse parler, mais les figurines que vous voyez depuis tout à l'heure, ce sont des figurines qui ont 10 ans aujourd'hui quasiment, ce sont des figurines de 2017. Hein. C'est-à-dire que c'est le niveau de Charlie en 2017 ça. Et c'est déjà des choses qu'on trouve sans rougir en boutique. Hein. Quand vous voyez les peintres des boutiques Warhammer, les mecs ont quand même un petit niveau de peinture en général. Hein. C'est des figurines que je n'aurais pas honte de voir en boutique. Hein. Ça, Charlie va vous dire, pardon, que c'est un... c'est pas très satisfaisant, etc. Mais imaginez-vous qu'il a 10 ans d'expérience de plus aujourd'hui, et maintenant les figurines que tu fais, moi je trouve qu'elles sont... c'est simple, mais en même temps c'est très bien, t'as un niveau de finition qui est très très propre. Et en même temps tu nous dis que t'as de la frustration, ou que t'as eu de la frustration, et tout ça. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce rapport à la frustration et à ce que t'aimes pas, etc. Parce que je pense que ça peut donner des bonnes idées aux gens qui peuvent s'y reconnaître peut-être. Bah, en fait, c'est simple. J'ai grandi avec. J'ai eu la chance, quand j'étais gosse, j'ai pu avoir les White Dwarfs. Et en fait, quand tu vois les figurines peintes dans le bouquin et tout, tu dis, ah, un jour j'aimerais bien avoir peint comme eux, etc. Donc en fait, tu te mets un petit objectif, enfin petit, c'est pas non plus petit, mais et du coup, t'essayes de trouver, tu regardes les guides, parce qu'avant c'était encore les guides dans les papiers dans les White Dwarf ou autres, comment faire. Et en fait, à chaque fois, même quand je terminais une figurine, j'avais, par exemple, on me disait, bah toi aussi tu me disais, ah bah ta figurine elle est chouette. Mais moi, dans le process de la peindre, je voyais tous les défauts qu'elle avait. Et donc, en fait, c'était interminable. C'est la figurine, ça me travaillait. Finalement, je la reprenais, je le faisais. Et au final, je passais presque. C'était pas optimisé. Je passais un temps fou sur juste une figurine, des fois juste la figurine test. Et en fait, après, je voyais sur mon étagère, je vais dire une bêtise, hein, j'avais les 20 autres tactiques qui me regardaient dans le blanc des yeux gris, en mode bah bro, tu viens de passer 3 week-ends sur la figurine test. Maintenant, il reste nous à peindre. Et du coup, de ce côté-là, moi, ça fait un gros effet pour me décourager. Et c'est que depuis dernièrement, notamment après cette force-là de World Mirror, que j'ai commencé à prendre le hobby différemment. J'ai regardé des tutos de chaînes YouTube qui avaient des techniques un peu atypiques, mais des techniques qui me parlaient plus. Parce que moi, ce que j'adore dans la lisibilité d'une figurine, c'est de faire ressortir les volumes. Et des fois, des techniques toutes connes peuvent permettre de faire ressortir les volumes et donnent un effet waouh, à mes yeux, hein, encore une fois, waouh à la figurine, alors que derrière, il n'y a pas énormément de techniques. Bah, notamment, si jamais tu veux la partager, tu auras mes Blood Angels, c'est un peu le dernier stade de ces techniques que j'ai un peu expérimenté, utilisé, etc. pour gagner en temps, en efficacité et atteindre ce palier que j'ai mis énormément de temps à atteindre, qui est la satisfaction personnelle avec la rentabilité. Donc en fait, la figurine était suffisamment bien peinte pour me satisfaire moi, sans pour autant que à chaque fois je vois les détails. Et elle avait un effet, c'est cohérent en unité, cet effet waouh. Et le fait est que là, mes Blue Angel pour 30K, le projet avance. C'est la première fois que j'ai une armée. Bien sûr, j'ai eu mes Imperial Knight que j'ai fait juste avant, mais eux, ils comptent pas parce que c'est une grosse figurine par une grosse figurine. Comment ça, il compte pas? Ce que je veux dire, c'est que Oui, c'est pas le pour même type moi, de projet. Je suis d'accord. l'investissement en temps ou faire 30 Marines identiques n'est pas l'investissement en temps à te faire plaisir sur une grosse figurine d'Imperial Knight que tu vas faire avancer petit à petit pour le voir terminer et tu vas faire plusieurs parties de l'Imperial Knight, c'est ça que je veux dire. C'est Je suis pas bien à chaque d'accord. fois redondant. T'es pas dans la Oui, redondance, c'est voilà, clair. t'es pas dans Il y la a, il y redondance. a des petits aspects de redondance, notamment les trims hein, sur les Knights et les Titans, mais je suis d'accord avec toi, c'est chaque figurine d'une armée de Titans ou d'une armée de Knights. C'est sûr que c'est un projet à part entière dans lequel tu peux raconter une histoire par figurine très facilement, et du coup c'est vrai que c'est satisfaisant. Euh, Ah bah, c'est et ça. pas de souci hein, pour tout ce qui est tes projets actuels, passés, tes Knights.
tu m'enverras bien sûr des images, puisque je tiens absolument à ce que les gens voient ce qu'aujourd'hui tu es capable de sortir. Parce que là, du coup, vous voyez que Charlie est capable aujourd'hui d'être satisfait de ce qu'il fait en ayant relativisé le rapport au temps passé et à la technique utilisée et la satisfaction personnelle. Et ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup. Moi, par exemple, je sais que si je passe trop de temps à faire quelque chose, au bout d'un moment, je burn out. Et j'ai besoin que le process soit assez simple, hein. Et l'effet waouh que je cherche le plus simplement du monde, et ben, c'est quelque chose que je partage avec toi. Puisque, par exemple, tu l'as vu sur mon Balrog, dernièrement, c'est une étape d'éponge. Et ça a tout vendu la figurine. Et pareil, sur mes World Bearer, les trucs un peu stylés que je fais, c'est que de la peinture fluorescente verte. Et ça nécessite pas de taf en fait, c'est juste un truc stylé. Après, bien sûr, sur une figurine de type Imperial Knight, Empereur, etc., là tu vas te faire chier, mais globalement, on est quand même sur de l'army painting globalement, puisque on est des joueurs aussi, on n'est pas que des peintres. Oui, c'est ça. Et puis, mine de rien, j'en avais marre aussi. Un autre des clics, c'est que moi, j'en avais marre de jouer avec des figurines pas peintes. Ah, C'est mon ça, avis personnel. Je ne jugerai jamais quelqu'un qui joue contre moi avec des figurines pas peintes. Ça, moi, je ne jugerai pas. Mais moi, mon armée pas peinte, ça me au bout d'un moment, ça devenait un peu, me foutait un coup au moral à chaque fois de sortir les figurines pas peintes quand je voyais quelqu'un en face qui s'était donné à faire son armée, et cetera. Et puis même sur les photos. Sur les photos, ça y a pas, c'est voilà, les photos de la table, tu vois d'un côté des trucs pas peints, moi ça me déprimait de savoir que c'était mon armée qui était là et que, voilà. bien sûr. Donc c'est pour ça que, notamment, je joue pas beaucoup. Sauf, par exemple, mes Imperial Knights, ça a été, le projet que j'ai torché, une fois que j'avais terminé le gros, je t'avais dit en 2 semaines, j'avais terminé les petits. Parce que Oui, j'avais un objectif de jouer full pain sur table et c'était le moment où le codex n'était pas encore sorti de la V10 et donc on pouvait jouer un gros, 3 petits et un assassin pour, 1000 points. c'est ça, et puis tu avais, il me semble, en plus c'était la période où t'avais, c'était là où vraiment t'étais dans la sauce, où tu recommençais à qu'est-ce que je fais de mon hobby, etc. Et où t'avais recommencé à avoir des techniques sympas, c'était là où t'avais commencé un peu l'éponge un peu plus sérieusement, non? Enfin l'éponge et le brossage, si je dis pas de Ouais, bah, bêtises. en fait, il y a une chaîne que je recommande beaucoup pour, Vas-y. les gens si vous pour cette technique, qui est alors, je crois que c'est le tipping et cetera. Il y a peut-être des chaînes qui sont meilleures, hein, mais moi, c'est celle qui m'a fait, découvrir une autre approche de la peinture et qui m'a un peu débloqué ce stade parce que j'étais encore dans le mode Game Workshop, Heavy Metal, les Ah lining, oui, ça faut les s'en choses, séparer, hein, les gars, et exactement, les hein. trucs qui vous dépriment quand vous voyez des figurines avec plein d'arêtes où vous vous dites, au bout d'un bras: «Ouais, c'est chouette» et là, vous regardez le reste de la figurine, vous dites: «Ah, j'ai encore tout ça à faire, d'accord». Pour un Et effet voilà qui est et pour en moi fait même pas si bon en plus, hein, mais bon, ça c'est et mon avis, hein. bon, après, bien fait, on va pas se mentir, c'est joli. Ouais, mais c'est Mais ce qu'il redondant. faut, c'est que toutes les techniques il y a tellement de techniques différentes maintenant de peinture sur modélisme qu'on soupçonne même pas. Et là, cette technique, cette chaîne en question m'a mis en Oui, avant bien cette sûr. technique, c'est Artis Opus. Artis, plus loin Opus et pour ceux qui veulent, je conseille. C'est des techniques où, par exemple, moi, j'ai été impressionné parce que la première vidéo que j'ai vue, c'était il peignait un Gargant d'Age of Sigmar, juste au brossage pratiquement pour la peau. Après, il a un niveau bien supérieur à moi, là, le propriétaire de la chaîne, hein, je vais pas mentir. Mais je me suis dit en regardant la vidéo, je me suis dit: «Merde, je suis capable, d'avoir un rendu, si ce n'est en dessous, pas dégueu avec cette technique». Et du coup, c'est là où j'ai commencé à peindre, à aborder, notamment les armures énergétiques qui avant je détestais à peindre parce que, lining, et en encre et cetera, en tartine. Là maintenant, j'ai une approche totalement différente et c'est vraiment cool. Et c'est pour Bien ça sûr. que 30K, je passe, un bon moment à les peindre. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que pour moi, la fameuse technique heavy metal, c'est-à-dire vraiment la technique de base de peinture avec fondation, highlight et edge highlight qui est utilisée dans à peu près toutes les figurines officielles Warhammer que vous trouvez dans le catalogue, pour moi, il faut s'en séparer. C'est bien de la maîtriser, mais il faut s'en séparer un moment et tester d'autres techniques parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est en maîtrisant différentes techniques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et en les utilisant en complémentarité avec les autres,
que vous pouvez obtenir les effets les plus incroyables et surtout vous amuser le plus possible. C'est par exemple que Charlie, il est capable aujourd'hui de nous sortir une figurine comme ça. J'aimerais bien que tu m'envoies une petite pique de ton orc là que tu nous as montré. Parce que là, vous avez la démonstration de... il me semble que tu as utilisé du brossage, mais aussi de la contraste et aussi du coloriage un petit peu en mode slap shop, etc. Et en fait, vous voyez qu'en utilisant toutes les techniques les unes avec les autres, etc., vous pouvez obtenir un effet extrêmement joli, hein. Moi, cet orc-là, je le trouve incroyable, personnellement. Bah, ouais, alors, pour l'orc, c'est l'orc de Conquest, là, que je t'ai partagé, Exactement. ouais. Euh, alors, pour lui, c'est grossier, hein, pour ceux qui voient les détails, mais pour moi, vu que c'est un jeu de régiment, pour ceux qui connaissent comme Warhammer The Old World, c'est un jeu de régiment et en fait l'idée c'est d'avoir un rendu suffisamment joli et avec les volumes suffisamment développés pour que en régiment ça ait de la gueule. Voilà. Et du coup, pour cet orc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement fait du slapshot. J'ai fait ressortir les volumes initialement en faisant un brossage à blanc sur la figurine sous coucheur noir, mais en insistant sur certains endroits avec les sources de lumière, et ensuite c'est que de la contraste. J'ai mis du temps à trouver des contrastes qui n'avaient pas trop un rendu brillant, parce que ça c'est un souci avec certaines contrastes, vous pouvez avoir des rendus brillants très facilement, mais du coup c'est 100% de la contraste. Là où en comparaison, mes Blood Angel ou mes White Scar, ou même mon Assassin, c'est 100% avec du tipping, pratiquement. Donc tippling, brossage et ce que vous pouvez aussi utiliser à l'éponge suivant vos techniques, etc. Mais le tout, c'est en fait, vous allez vous rendre compte que comme l'a dit Charlie, vous aurez des capacités en fait d'improvisation qui vont vous permettre de développer votre propre style. Par exemple, là, il vous a dit, il a trouvé des contrastes au bout d'un moment qui satisfaisaient son style, parce que lui, il aime pas le rendu brillant que ont certaines contrastes ou speed paint. Il y a aussi certains types de pinceaux qui vont pas forcément plaire à tout le monde, il n'y a pas forcément toutes les techniques qui vont plaire à tout le monde, mais c'est bien d'avoir fait le tour à un moment quand vous avez quand vous avez passé un certain moment à faire votre première force, et ben c'est bien de sortir des sentiers battus, vous voyez, parce qu'on peut avoir vraiment des très bons résultats, et là comme il vous le dit, le slap shop qui est une technique à base de contraste et de speed paint, en fait c'est plus ou moins du coloriage, vous faites une teinte de base avec du brossage ou pas, et puis ensuite en fait vous coloriez tout simplement, et c'est vraiment facile et ça ne demande pas énormément d'efforts, c'est ça qui est bien. Et quand c'est maîtrisé et que vous l'utilisez en complément avec d'autres techniques, éventuellement des OSL, éventuellement du glazing, etc., vous êtes capable d'avoir des rendus vraiment professionnels, quoi. Parce que pour moi cet orque là je veux dire, tu peux le vendre. Je veux dire, j'aurais pas honte d'acheter cette merde si j'avais de l'argent Oh, pour ça et que j'étais intéressé. faut pas regarder de trop près aussi, hein, la Oh, photo t'es est... toujours très dur avec toi-même. Non, faut... Non, t'es toujours très dur avec toi-même. Je pense que les gens qui verront la vidéo seront d'accord avec moi, hein. Alors, je regarde un petit peu les photos que tu m'as envoyées. Tiens, parlons un petit peu du nain, s'il te plaît, parce que c'est quelque chose dont on va pas forcément parler 3 heures, parce que c'est vrai que nous, c'est les jeux les plus intenses qu'on fait, c'est plutôt du Warhammer, mais du Warhammer 40 000 ou Horus Heresy, mais le nain, moi, je l'aime beaucoup. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu l'as fait, s'il te plaît? Alors le nain, c'est comme le... En fait, j'utilise le schéma classique de mon projet des nains, donc c'est pareil sous couche noire, brossage à blanc pour faire ressortir les volumes. Et à ce moment-là, en ayant les volumes ressortis, par exemple la barbe ça a été en slap shop, le cuir ça a été du slap shop. Donc slap shop, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ressortir les volumes, j'ai passé la contraste par-dessus, hein. Mais par contre, d'autres couleurs, notamment le bleu, là je l'ai travaillé au pinceau. J'ai fait des couches fines et diluées pour faire un dégradé qui me convenait. Le métal, le doré, pareil, ça c'est au pinceau, les armes, etc. Et la peau par contre c'est pareil. Par contre elle j'ai entièrement peinte en blanc et j'ai passé une couche de, je pourrais plus dire c'est quel contraste, mais c'est la contraste de la peau Gulliman Flèche ou quelque chose comme ça. Oui voilà, ça doit être Oui, oui. une de celles-ci. Et en fait, vous voyez que vous avez un contraste assez saisissant, puisque vous avez vraiment un aspect vieille figurine, un peu old school, vintage et tout ça. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bleu. Comment t'as fait le bleu de la cape, au juste? Si tu t'en souviens. Alors le bleu, j'ai utilisé trois bleus différents. Un foncé qui va servir de couche initiale,
qui va servir de base, hein, après c'est le principe de peinture classique, hein, tu Oui, fais la oui. couleur de base, la foncé, puis ensuite j'ai commencé à faire ressortir les volumes avec un bleu intermédiaire et avec un bleu plus clair, j'ai commencé à faire juste les pointes des endroits où ça doit être, le plus lumineux, Donc du heavy metal, en fait, notamment, ouais, mais c'est globalement. ça, mais sans faire de vrai, lining. J'ai plus Non, bien fait sûr. par, Mais là, par du par coup... par zone, c'est- si tu vois, c'est Oui, notamment oui. visible sur la cape. Sur la cape, quand tu vois la cape, c'est notamment visible sur le haut de la cape, tu vois des zones, en fait, j'ai fait c'est des zones, c'est grossier, hein, quand tu vois par rapport à des peintres heavy metal, Oui. mais ça, moi, le rendu j'étais très, très content du rendu. Et oui, et en fait, vous voyez, moi, ce que j'adore avec ce nain, et en particulier la cape, c'est que il y a un aspect old school sur tout, c'est-à-dire un petit peu vintage Warhammer, Old World, etc. Et en même temps, en fait, vous êtes capable, une fois que voilà, vous avez fait votre slap shop, votre brossage, etc., d'avoir un rendu avec une peinture de couleur très intense comme le bleu qu'il a choisi, etc. Et en fait, vous voyez comment ça ressort. Moi, c'est ça que j'adore, c'est-à-dire que là, le bleu, qui serait probablement plus oubliable s'il était entouré d'autres choses, et ben là, la science des couleurs et la science de la peinture de Charlie lui permet en fait de faire ressortir une cape. Moi je trouve que cette cape elle est absolument incroyable, c'est une des plus belles capes que j'ai vues, alors que à l'écouter, vous voyez, il a pas fourni tant d'efforts que ça, il va vous dire qu'il a pas forcément fait des détails incroyables par rapport à vraiment du full heavy metal, mais vous voyez, en utilisant deux techniques différentes, il est capable de créer un contraste de texture et d'intensité de couleur, et vachement réussi pour moi, hein. Bah, je te remercie. Non, non, c'est une de mes figurines préférées, pour moi c'est... Et vous le voyez sur ces autres petits nains, hein, d'ailleurs, qui sont moins détaillés, parce que c'est pas le chef, forcément, donc il a dû y passer moins de temps. Mais vous voyez que là, pareil, le bleu, le vert et le rouge, et ben en fait, pour moi, ils ressortent vachement, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément de faire la figurine la plus fine possible qui est le plus intéressant, c'est comment est-ce que vous avez capturé le regard, et qu'est-ce que vous rendez intéressant à regarder. Et pour moi, ça, c'est vachement intéressant parce que vous avez tout de suite l'œil qui accroche sur les petits boucliers, sur les petites manches des tuniques, etc. Parce que en fait, c'est une technique qui ne se retrouve pas sur le reste de la figurine. Et du coup, forcément, votre œil il est attiré. Et pour moi, ça c'est maîtrisé. Et ça c'est. Après, bien sûr, vous pouvez pas commencer par ce niveau d'intelligence. Charlie, il a voilà, 20 ans d'expérience minimum. Et forcément, il est malin. Donc, il va utiliser ses meilleures techniques de façon ciblée et pour obtenir les meilleurs effets. Et là il va vous dire que c'est de la merde, hein, ce qu'il fait, mais moi je suis pas d'accord, donc l'écoutez pas. Non, je vais pas dire que c'est de la merde, j'ai passé ce cap. Là, je suis content. Je suis satisfait de ce que je fais parce que je sais que par exemple, mes Bulls Angels, je passe plus de temps sur eux parce que j'ai envie qu'ils soient plus travaillés. Les nains, comme c'est pour du Old World, donc c'est du jeu de régiment, c'est des régiments, tu as 10 ou 20 figurines dedans. En fait, au bout d'un moment, les figurines vont être noyées à l'intérieur. Mon idée initiale des nains, c'était un projet que j'avais depuis très longtemps quand, j'étais même, plus jeune, que j'ai commencé justement avec, des nains, mais je te montrerai pas par contre des photos d'eux, quand j'avais 11 ans. Pas de soucis. Ça, c'est hors de question. En fait, je veux que j'ai toujours vu moi les nains avec, vu que c'est les guerriers des clans et cetera, en fait, ils ont tous des couleurs différentes et ça fait un peu ils sont homogènes du point de vue guerrier, mais d'un côté, c'est un peu disparate au sein même du régiment. Et c'est cet effet que je voulais retracer en fait. Ça permet aussi d'éviter de rentrer dans la monotonie de la même couleur, le même schéma. C'est-à-dire que si tu fais à la chaîne, tu fais bon bah je fais les manches en bleu, les boucliers en bleu, le métal, pouf suivant, bleu, Oui, métal, etc. oui, Là en oui. fait c'est un peu plus sympa et ça. C'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement quand on fait du Space Marine et qu'on est matrixé un peu dans l'idée de coller au truc de Games Workshop. C'est vraiment la monotonie qui peut s'installer parce que c'est des armures énergétiques, donc c'est pas très différent les unes des autres, etc. Et c'est vrai que retourner sur un jeu un peu fantasy où les gens ils s'habillent un peu de briquet de broc, etc. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai peint le Seigneur des Anneaux. Et bah peindre juste les 4 hobbits différemment, c'était un vrai vent de fraîcheur. Je me suis jamais senti ennuyé à aucun moment, tu vois. Et je pense que j'ai ressenti un peu la même chose. Et c'est pour ça que moi j'aime bien la Bretonie. Par exemple, dans The Old World, si je faisais une armée de Old World, ce serait bretonien avec les chevaliers. Parce que chaque chevalier a son identité visuelle, tu vois. Ouais. Et du coup, le dernier truc dont je voulais parler, le truc principal un petit peu, qui va parler un peu plus aux gens de la chaîne,
qui apprécient forcément, au moins j'espère, sont intéressés par Horus Heresy en majorité, c'est forcément ce que tu fais sur Horus Heresy en ce moment. Donc est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton projet du moment? Parce que il faut savoir que Charlie, lui, encore une fois, vu que c'est quelqu'un qui aime bien essayer différentes choses pour le meilleur et pour le pire, eh bien c'est quelqu'un qui, même s'il avait une forte volonté d'avoir une force homogène pour Horus Heresy, c'est quelqu'un qui a fait marche arrière à un moment, mais, et ça je trouve ça vachement intéressant, c'est quelqu'un qui a su utiliser sa marche arrière de façon intelligente et l'intégrer dans une narration pour faire en sorte que le retard qui aurait pu être un retard qu'il a pris en faisant des figurines qui au final ne lui correspondent pas forcément dans l'ensemble, il va les utiliser de façon narrative pour ne pas les gâcher. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler un petit peu de ton chemin sur Horus Heresy? Ouais, alors, Horus Heresy, à un moment, je voulais tout faire. Parce que je trouvais les figurines de toutes les légions super belles, les Primarques, je me renseignais pas trop sur le lore à l'époque, vraiment, parce que maintenant j'aurais plus le même avis, hein. Une fois que tu grattes un peu la peinture, tu vois le vernis, enfin une fois que tu grattes un peu le vernis, tu vois un peu le défaut de tous. Mais en tout cas, du point de vue modeling, je trouvais les figurines toutes super belles. Du coup, je voulais tout faire. Bon, à un moment, je me suis dit, portefeuille, temps et me connaissant, c'est pas possible. Du coup, j'ai commencé à procéder par élimination. Au final, je me suis commencé mon projet avec les White Scars et j'avais trouvé une technique pour faire du blanc que j'aimais beaucoup. Toujours avec le tippling, etc. Ça rendait bien, ça faisait un effet un peu vieux blanc, pas cassé, mais comme Qui a vécu quoi. dans qu'on voit. Ouais, voilà, c'était assez cool. Sauf que, pareil, j'ai fait mes figurines, j'ai fait les motos, et après, à un moment, je me suis penché sur la partie des règles. Et les White Scars en V2, on va pas se mentir, euh, je suis un peu déchanté parce que moi, je me suis fait avoir, j'avais regardé les règles de la V1. Et les règles des White Scars en V1 étaient extrêmement fun. Et quand j'ai vu celles de la V2 en comparaison, et surtout ce qu'il y avait d'autres légions pour moins cher ou gratuitement, hein, on va pas se mentir, j'ai fait, ouais, bon, à un moment, j'ai quand même envie de m'amuser un peu. Surtout que de l'autre côté, il y a des Imperial Fist, il y a d'autres trucs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une légion qui me colle un peu plus, donc je vais faire des Blood Angel pour avoir un peu plus de punch au corps à corps. Euh, qui, je trouvais, leur règle de légion était vraiment cool. Du coup, j'ai commencé à vraiment usiner mes Blood Angel, et en parallèle, je lisais, j'avais commencé le cycle du Siège de Terra, qui, moi, j'ai apprécié, jusque là où je me suis arrêté. Et j'aimais beaucoup ce principe des dernières légions qui défendaient corps et biens, centimètre par centimètre, le palais de Terra, etc. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire la légion principale, les Blood Angel, parce que leur règle est cool, mais en parallèle, faire des White Scars en allié, à plus gros format. Genre les White Scars, le détachement en moto qui vient soutenir pendant la bataille, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tout uniformiser, je vais utiliser les mêmes types de socles, des socles un peu temple, pour représenter Terra, les défenses du mur, etc. Et en plus de ça, je me suis dit, mais soyons fous, mes Imperial Knights que je viens de peindre, je leur ai mis les mêmes socles. Et bah, sur le siège de Terra, il y avait aussi des maisons qui ont répondu à l'appel. Bah, du coup, à encore plus gros format, la maison que je me suis fait chier à peindre et à écrire un peu de lore, bon, c'est grossier, mais à écrire un peu de lore, bah, la rallier aussi, et du coup, avoir vraiment que ça soit niveau des couleurs, le principal en rouge, du blanc d'un côté, et ma légion, ma maisonnée en bleu de l'autre côté, et en plus, que ce soit lié visuellement par le socle, et au niveau des règles, pour 30K, là où c'est cool, c'est qu'on est vraiment libre de ce côté-là, avoir sur la table un truc cohérent et qui ait de la gueule, quoi. C'est ça, et pour moi, en fait, ça, c'est le. Ça va vous illustrer deux choses pour moi. Il y a déjà la première chose que vous allez peut-être, si vous avez vu mon guide sur comment on finalise un projet de A à Z, d'accord, sur un projet d'armée, que ce soit une armée narrative, compétitive et tout. Là, on est plutôt dans le narratif, hein, d'accord. Donc, Charlie, il a manqué un truc. C'était la prévision.
d'accord? La prévision, il n'est pas allé assez au bout. Il n'a pas fait attention, il a confondu deux règles, il a confondu la V1 et la V2. Ce qui fait que, même si c'est pas gênant, moi jamais je lui aurais dit non mais attends, va te faire mettre, tu fais la V2 ou rien, etc. Jamais on aurait fait ça. Mais lui, ça lui posait un problème de cohérence, ce que je peux tout à fait comprendre. Et là, du coup, plutôt que de dire ah j'ai gâché mon temps parce que j'ai fait des escouades, j'ai fait des motos, etc. Et bah qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit fuck this, je vais utiliser de toute façon mes techniques de peinture qui sont semblables pour d'autres couleurs, c'est-à-dire celles de mes Imperial Knight et celles de mes Blood Angel, et je vais tout lier avec les mêmes socles pour rattraper le fait que bah, j'avais un petit problème de prévision au début. Et là, vous avez, parce que peut-être que tu pourrais nous envoyer une photo avec peut-être juste sur la table, peut-être deux armigers, ton gros knight et peut-être quelques Space Marine finis du côté White Scar et Blood Angel, et bien vous verrez que si nous donne cette photo, vous verrez que même s'il ne s'agit pas exactement de la même légion ou de la même armée, eh bien ça a une cohérence. Et vous direz, non, ces deux légions et cette maison de Knight viennent du même univers. Pourquoi? Parce que il a une cohérence de peinture, il a utilisé les mêmes techniques, il va pas utiliser, par exemple, des peintures fluorescentes sur la carapace de son Knight et des peintures mates sur la carapace des Space Marines. Il va utiliser les mêmes techniques, il va utiliser des teintes qui lui plaisent, mais qui ont du coup forcément une certaine ressemblance en termes de pigments, etc. Il va utiliser surtout la même technique sur les socles, et vous avez du coup une armée qui est certes multicolore, mais qui est cohérente avec elle-même. Et là, du coup, s'il l'aligne pour jouer à Horus Heresy, et bien en fait, ça ne choquera personne, parce que il y a une cohérence sur toute l'armée. Et moi, c'est ça que je trouve formidable, c'est que on peut toujours trouver un moyen de réussir à retrouver une cohérence en réfléchissant un peu. Et ça, malheureusement, ça peut se permettre dans un cadre vraiment pour des gens qui aiment un peu plus le narratif. Je pense que malheureusement, pour nos amis les compétiteurs qui ne jurent que par voilà l'homogénéité absolue des listes, des entrées, etc., ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais vous voyez que moi, par exemple, je trouve que Charlie a très bien réussi, très très bien réussi à rattraper voilà sa petite erreur qu'il a fait au début. Et bah, j'espère en tout cas que toi, t'es quand même satisfait hein, du rendu de tes White Scars, parce que j'espère que tu ne les abandonneras pas et que tu finiras le petit détachement allié, parce que je trouve qu'ils sont quand même assez charismatiques. Ah oui, bah c'est au programme, mais déjà, avant de terminer l'allié, il faut que je termine le principal. Et ça, c'est une autre histoire. Et en plus, en parallèle, comme j'ai un groupe avec qui je lance 30K, je me suis mis dans l'objectif un peu fou d'avoir de quoi faire des initiations, donc deux armées de 750 points. Qui fait que j'ai les Blue Angels en loyaliste et j'ai encore sur Grapp des Death Guard qui attendent d'être montés. Mais dans tous les cas, les White Scars, j'ai pas abandonné. Les quelques figurines que j'ai peintes, elles sont en vitrine. Je suis Ouais. hyper content du résultat. Et c'est un truc qui me tient à cœur. Mm. J'attends surtout, on va pas se mentir, si c'est fait un jour, hein, croisons les doigts, la refonte des motos spéciales White Scar. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça malheureusement on n'a pas de nouvelles, et les White Scars malheureusement c'est un peu les enfants mal aimés hein, des légions loyalistes, donc on croise les doigts, mais Ouais. bon, on verra. Pour l'instant c'est les Salamanders qui ont tout en V3, donc à voir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Je veux dire, moi je m'attendais pas à la Legio Custodes 30K par exemple, donc on n'est Oui. pas à l'abri d'une bonne surprise, et puis en plus de temps en temps, quoi qu'on en dise, hein, nous on n'est pas forcément très attirés par la V3, même si on en a pris certains éléments. C'est vrai que la team de Games Workshop qui est en charge de Horus Heresy est quand même, disons, je leur fais un peu plus confiance, on va dire, donc je me dis pourquoi pas. Parce que des fois ils Oui, sortent tout des à fait. trucs pas spécialement populaires. D'ailleurs, Bon, oui, oui. tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais Non. pour 30K, dans l'ensemble, on est bien servi. Et après, moi, c'est comme je dis à d'autres personnes, je crache pas sur 40K sur le compétitif parce que chacun après consomme à sa façon. Là sur le point, je suis pas trop d'accord avec toi sur le fait des incohérences de couleurs parce que le principal du compétitif, c'est pour que ça éviter le maximum de conflits, de discussions pour rien, c'est ils ont des impératifs au niveau des tailles de Bien socle, sûr, des bien trucs. sûr, bien sûr. Mais par contre, je pense, après je me trompe peut-être, hein, je fais pas de tournoi, mais je pense que si quelqu'un
qui joue Ultramarine a une escouade peinte en rouge, une escouade peinte en verte, mais Oh tout est non, cohérent, oui, ça on dérange lui pas. reprochera pas forcément. De toute façon, Non, ça dérange pas, comme je je dis à pense. d'autres personnes, c'est ton armée, c'est toi qui as mis ton argent dans ton armée, tu peins ton armée comme tu veux, tant que toi ça te fait plaisir, c'est le principal. Ça, c'est vrai. C'est voilà. Exactement. Heu, Pour finir, je voulais te poser la dernier petit sujet qu'on va aborder, si ça te va. Ce serait en fait vraiment du point de vue, là on va laisser les figurines de côté, on va vraiment parler du jeu. C'est-à-dire, quel est ton parcours toi? On sait que tu as joué quand tu étais petit avec moi et d'autres en mode vraiment table de garage et on comprenait pas grand chose et c'était fun. Après, on sait que tu as eu une deuxième phase où tu es rentré au lycée où tu essayais de comprendre un peu plus ce que tu faisais, où tu jouais vraiment au jeu pour le coup. Et du coup, moi, c'est vrai que quand tu m'as remis dans le jeu, parce que je me souviens que tu m'as tanné, tu dis, ah, tu reprends, 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 et au final, t'as raison, mais c'est vrai que j'ai résisté pour longtemps. Et, euh, et du coup, on a repris un peu en V8, du coup, et je me demandais, parce que entre la V8 et la V10, bah, il y a quasiment 10 ans, hein, donc, enfin, il y a 8 ans. Euh, voilà, du coup, pendant ces 8 ans, j'aimerais savoir un petit peu comment ton rapport au jeu a changé et comment tu te vois par rapport à ce jeu. 40K, Horus Heresy, euh, etc. Enfin, là, t'as un peu abordé ça tout à l'heure, mais j'aimerais bien savoir, voilà, comment tu te situes, quel est ton parcours, vraiment purement de joueur. alors là, actuellement, je me retrouve plus avec 30K, juste pour le côté, liberté de création des listes. C'est-à-dire que, hem, dans 40K, tu as un QG, il est vendu dans sa boîte avec un marteau, un bras j'exagère, hein, des gens vont me dire: «Non, c'est pas le cas, à 100 mais ce que je veux dire, c'est que tu as ton QG, il est à pied, il est à pied. Dans 30K, tu as ton QG, donc tu achètes une figurine, voilà, qui te plaît et si tu as envie de la convertir sur moto, c'est-à-dire ça te demande du travail, mais tu la mets sur une moto. Tu as l'option dans la création de liste de lui payer une moto. Ce qui fait que ta conversion qui te faisait plaisir, qui t'amusait, bah en fait elle est jouable. C'est ce qui était un peu dans les anciennes versions de Warhammer Battle et aujourd'hui encore Old World, et dans les anciennes versions de 40K avant la grosse refonte de la V8, c'était un peu cette liberté. Après, 40K a ce bon côté qui s'est énormément simplifié sur plein de choses et pour des gens qui veulent commencer, je conçois que 40K soit beaucoup plus accessible parce que tu as une simplification des règles, tu as une simplification de lecture. Et c'est pas moi qui, là, suis intéressé par les règles de Conquest qui sont extrêmement, létales et simples, qui vais cracher sur 40K de ce côté-là. Parce que 40K a ce côté, c'est pas pour rien qu'il plaît, c'est qu'il est, abordable, niveau des règles, niveau lisibilité. Moi, je m'y retrouve pas de mon côté narratif, parce que je trouve on perd ce côté-là actuellement. Mais c'est mon côté, nostalgique surtout, et parce que j'ai trouvé, mon bonheur dans 30K. Mais, je pense que si 30K n'existait pas, vu que j'adore l'univers, je resterais sur 40K. Bien sûr, et en fait, ce qu'il faut comprendre pour les gens qui n'ont pas forcément connu, c'est que la V1, ce qu'on appelle la V1 de Horus Heresy, ce n'est pas une V1, c'est en fait une extension narrative de la V7 de Warhammer 40 000. Si vous regardez par exemple les Red Book ou les Black Book de Forge World, qui étaient un peu les army list de l'époque, les codex, eh bien en fait, c'est sous-titré un add-on de Warhammer 40 000. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Warhammer 40 000, la V7 et Horus Heresy, c'était le même jeu, mais avec deux saveurs différentes. D'accord. Et bien sûr, Horus Heresy avec des spécificités, etc. Mais c'était plus ou moins le même jeu. Et depuis la V8, ce qu'il faut comprendre, c'est que Horus Heresy et Warhammer 40 000 ne sont plus le même jeu. En fait, ce sont des jeux qui ont évolué séparément complètement, qui n'ont plus les mêmes mécaniques, même s'il y a des ressemblances, forcément ça vient du même moule à la base, mais ce sont des jeux qui n'ont pas la même volonté de gameplay. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve pour le meilleur et pour le pire sur Warhammer 40 000 avec une version arcade d'un jeu de plateau, c'est-à-dire des choses rapides à faire, des règles basiques en général, assez simples à comprendre, et surtout, voilà, what you see is what you get. Et Horus Heresy,
pour le meilleur et pour le pire, qui lui n'est pas arcade, mais plus simulation. Et bah, pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire quoi? Pour le meilleur, comme dit Charlie, c'est quoi? C'est plus de narration, plus de personnalisation. Pour le pire, bah ouais, c'est un peu plus complexe et ça dure un peu plus longtemps, effectivement, les parties. Ce qui n'est pas forcément un problème, hein, pour les gens qui aiment. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal spécialement à avoir un jeu plus orienté arcade, c'est-à-dire Warhammer 40 000 aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, il faut quand même, il faut quand même, voilà, être honnête, c'est-à-dire que moi je trouve que ça ne sert vraiment plus à rien de comparer au Series et 40K en tant que jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment pour deux publics différents, et même s'il y a des circulations qui se font de l'un à l'autre, ça sert à rien de comparer, hein, vraiment, c'est plus du tout la même chose. Bah, le fonctionnement en soi est pas du tout le même. En effet, tu as des côtés un peu plus narratifs sur 30K, c'est ce que des gens me disent, notamment quand je leur décris le principe des gabarits des armes. Ils disent ah ouais, en fait, c'est vraiment plus cinématique. Pareil, les blindages Mhm. sur les véhicules, mais à l'inverse, un véhicule sur 30K, tu lui souffles dessus avec une arme un peu spécialisée, il disparaît. Euh, Là où Exactement. 40K, bon, t'as certaines, on va, vu la létalité, etc. Mais je pense que t'as des véhicules ont peut-être une espérance de vie un peu plus supérieure que sur 30K. Après, je dirais pas arcade pour 40K parce que là, dans mon asso, il y en a qui font du compétitif et tu vois qu'ils sont vraiment à optimiser leurs mouvements, mesurer la chose et c'est impressionnant hein, quand tu les vois. Moi, honnêtement, hein, quand je pousse des figurines, c'est pas mon délire de mesurer, au Oui, millimètre près la cohésion et tout. Mais par contre, quand tu les vois, eux, jouer sur le placement, anticiper le coup de l'adversaire, le prochain truc de l'adversaire en se disant: «Ouais, bah, si je pense que s'il a ce secondaire-là, au moins je réduis, fortement les chances qu'il le fasse» et cetera. Même la création des listes, vue dans cette optique, oui. c'est une autre façon d'aborder le jeu. Je vais faire une comparaison grossière et tu m'arrêtes là. C'est, c'est comme si, tu vois, on est un groupe de joueurs du même niveau, on joue à un jeu de versus, on prend les persos qui nous font kiffer parce que on est là, ils sont jolis, ils sont ci, ils sont ça. Et à côté de ça, t'as les gens juste à côté qui jouent avec les persos qui sont les plus optimisés pour ce jeu de versus La tier list. et qui ne sortent que voilà qui sortent la tier list et là Ouais. qui viennent qui c'est pas C'est deux spécialement mentalités. comparable. Voilà, c'est pas spécialement comparable des 2 côtés. Parce qu'en effet, et moi à une époque quand j'avais repris 40K pour la V8, j'avais cette optique de chercher l'optimisation. Je regardais, je me baladais sur les forums et tout, mais en fait, à un moment, je me suis dit: «En fait, le jeu avance tellement vite et moi ça me frustre tellement de voir qu'une Vrai. unité, 3 mois plus tard va être obsolète». Bah, même à un moment tu me l'avais dit parce que toi tu montais, c'était le moment où tu montais tes Imperial Fist et j'ai dit: «Ouais, mais tu devrais peut-être penser à les monter comme ci, comme ça et tout». Et moi-même à un moment je me suis dit: «Mais tu t'écoutes parler en fait, tu es en train de pourrir le hobby de ton pote et tu es en train de toi de passer pour un con littéralement parce que tu le dégoûtes de son truc». Bon alors, l'époque des Thunderfire, on en reparlera plus tard. Ouais, Mais ils se sont fait casser, hein, les Thunderfire oui, Canon. mais voilà. Et en fait, Ouais, là, ouais. justement, lever un peu le pied, prendre le hobby comme tu l'entends, l'aborder comme toi tu veux, je trouve que c'est un côté vachement sympa. C'est toi qui pareil, les 40K, il y a des gens, moi je connais quelqu'un notamment qui a fait du narratif dessus et il m'a dit: «En fait, si tu te donnes les moyens et tu prends ton temps, tu peux vraiment faire du Oui. narratif dessus et c'est très cool». Il m'a dit, il a fait un événement, il s'est extrêmement, bien amusé dessus, et c'était, Encore une fois, à partir du moment où on s'écoute et où on prend le temps, on peut tout faire partout. Et ça, c'est agréable. Il y a des gens qui font du compétitif sur Horus Heresy. Moi, je trouve que c'est une hérésie de faire ça. Mais en définitive, c'est pas une mauvaise façon de jouer. C'est juste que moi, je trouve que c'est contre-productif. Mais c'est mon avis perso. Et au final, oui, il y a un jeu qui est un peu plus taillé pour quelque chose que moi je dirais arcade, qui n'est pas qui est pas un problème, hein, je veux dire. Et l'autre plus pour de la simulation, ce n'est pas un problème non plus, mais en fait, faut savoir qu'est-ce que vous aimez. Et, par exemple, moi, il y a des gens qui disent voilà, Horus Heresy, je m'emmerde. Hein, je m'emmerde. Et en fait, il n'y a pas de souci avec ça. Le truc, c'est qu'il faut comprendre quelle est la force et la faiblesse de chaque jeu, même si on peut tout faire partout. Et puis, au final, après, c'est sûr que il faut être quand même réaliste. C'est-à-dire que, pour moi, il y a quand même un ascendant qui est assez clair. C'est-à-dire que Warhammer 40 000, aujourd'hui, il est développé, même si on peut faire autrement, pour des gens qui sont
orientés objectifs. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment cocher des cases et qui tirent leur plaisir de leur résultat final. C'est-à-dire comment ils ont géré la partie, quelles choses ils ont bien faites, quelles choses il faut refaire, est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont perdu, etc. Horus Heresy, pour moi, même si encore une fois ce n'est qu'une généralisation, on peut faire autrement, c'est un jeu qui est moins orienté sur l'objectif, mais plus sur le voyage. C'est-à-dire, est-ce que la partie a été fun, et surtout, est-ce que la partie a été stylée, indépendamment de si j'ai bien joué, perdu ou gagné, en fait, tu vois. Et ça, au final, bon, pour moi, c'est des grands axes, mais globalement, on peut se situer un peu partout, mais c'est sûr qu'il y a des jeux qui favorisent l'un et qui favorisent l'autre. Et aujourd'hui, bah, moi, j'ai dû me séparer de ça aussi. J'étais comme toi, comme tu le décrivais aussi, c'est-à-dire, voilà, très orienté objectif quand j'avais la vingtaine. Et ça se voyait surtout dans ma façon d'aborder les jeux vidéo, notamment quand je jouais à World of Warcraft. Et je me rendais compte que, en fait, à l'époque, bah, je prenais plus de plaisir parce que j'étais trop dans le résultat, trop dans l'objectif. Il fallait que je coche les cases, quoi. Et j'ai dû désapprendre à faire ça parce que je me rendais compte que j'étais devenu toxique à ce niveau-là. J'ai dû désapprendre, j'ai dû apprendre à lever le pied, aller plus doucement et être plus tranquille et jouer selon mes propres règles. Après, je pense qu'il y a aussi un délire de ça vient avec l'âge. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de problème d'avoir 20 ans et de vouloir aller vite et de faire des choses efficacement. Il n'y a pas de souci avec ça. Non, tant que ça vous plaît à vous, la Exactement. façon d'aborder le hobby, voilà, il y a tellement de et puis, au final, il y a tellement de jeux différents de maintenant de wargame, on est tellement bien servi. J'ai parlé de Conquest, mais il y a tellement d'autres jeux, C'est vrai. franchement, juste, faut se faire plaisir. Avoir la maturité de dire: «Bah là, ça me convient pas, je me retrouve plus dans le truc» Oui, ne pas être et pas prisonnier de la tourner la page, toxicité. mais faire une pause, voilà, faire une pause, pas s'entêter, dans un truc et ne plus aimer. En fait, c'est à la base, c'est un hobby, hein, on est là pour se faire plaisir, chacun on Exactement. l'appréhende de notre façon. Il y en a, c'est juste en peignant et en ayant une jolie vitrine, d'autres c'est en jouant, pas forcément peint parce qu'ils aiment pas ça, mais parce qu'ils se font plaisir, de jouer, parce que ça reste quand même des belles figurines, et cetera. Bien sûr. Il y a 1000 et une façons d'appréhender le hobby et il y a pas une façon meilleure qu'une autre. À nos yeux, oui, parce que c'est notre façon de l'appréhender, mais on peut débattre de ça avec, une autre personne qui, elle, aura l'approche inverse où il adore le compétitif et il pourra aussi nous sortir, 1000 et une explications, en disant: «Bah, le Ouais, narratif, moi, je me fais chier, c'est pas équilibré». Si c'est pour, arriver dans une partie en sachant que, je résume, hein, j'attaque une base et en fait, à l'aube du 7e jour, les renforts arrivent et je sais que je vais perdre, mais oui, oui, ça me sert quel est l'intérêt de le faire? Je comprends aussi ce point de vue-là. Je l'ai eu quand j'essaie d'organiser des événements narratifs, enfin événements, des parties. J'essaie de mettre en place quand même un minimum d'équilibre pour pas que l'une des 2 équipes se sente un peu flouée en disant: «Bah ouais, mais en fait, là, moi j'ai que 1000 points, l'autre en face il en a 2000. Heu, c'est dégueulasse. En plus, c'est à moi d'aller à l'attaque». Voilà, il y en a certains, pour eux, ils voient pas forcément le côté histoire derrière où c'est, le dernier carré qui doit survivre, bien c'est sûr. marqué qu'ils doivent perdre, mais c'est la façon dont ils survivent. Comme tu dis, c'est le voyage, c'est la façon dont toi tu Ouais, vas faire survivre le truc qui compte et cetera. C'est notre exactement. façon à nous de l'aborder et moi aujourd'hui, c'est la façon sur laquelle je prends le plus de plaisir. Et bah, je pense que c'est un bon mot de la fin, c'est-à-dire on fait comme on veut, mais surtout, faut pas hésiter à prendre un pas de recul et à revoir sa considération des choses. Parce que c'est aussi ça la maturité, c'est de savoir quand quelque chose nous plaît plus ou nous plaît pas forcément dans l'état où il est, et puis de faire autre chose tout simplement, ou d'adapter. Je veux dire, il y a des gens qui jouent à Horus Heresy avec des fun règles complètement délirantes, bah c'est bien, si ça les amuse, pourquoi pas. Mais en tout cas, ne restez pas prisonniers voilà, des préconçus, et puis faites-vous plaisir. Quoi. Je pense que t'as quelque chose à rajouter, ou on peut s'arrêter là, tu penses? Non, tu tout dit. C'est le Ok, mot de la bah fin. t'as tout dit aussi, hein. Moi j'ai fait que résumer ce que t'as dit. Donc bah écoutez les gars, moi je vous remercie d'avoir assisté à cette petite vidéo. Je remercie également Charlie d'être venu nous voir et surtout de m'avoir dégoté un sacré lot de Wordbearer. Alors, pour ce qui s'agit des Wordbearer, je vous en ferai une présentation narrative cette fois lors d'un Army Showcase à proprement parler, parce que j'ai développé tout un lore autour de ces Wordbearer, et notamment grâce à ceux que Charlie m'a donné. Voilà, on se retrouvera pour les Wordbearer à ce moment-là. En tout cas, Charlie, moi, j'espère te retrouver très vite, du coup, bah, sur Horus Heresy, un de ces quatre, sur peut-être Tabletop, où on pourra refaire un 2 contre 2, c'est toi qui avais proposé. Et puis, n'hésite pas à nous renvoyer des photos. J'attends la petite photo d'ensemble de ta force, là, pour qu'on puisse montrer à tout le monde. Tu me l'envoies quand tu veux, hein, t'inquiète, ça presse pas. Et puis, bah, écoute, au plaisir. Bah, merci pour l'invitation en tout cas et j'espère pas avoir été trop lourdingue. Non, mais t'inquiète, on joue à Horus Heresy, les parties de 8 heures, on les connaît, t'inquiète. Allez, vas-y, prends soin de toi.
Merci toi aussi.